Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on se retrouve pour parler trading, comme je l'avais promis dans ma précédente vidéo. Donc maintenant, on va se lancer directement dans le vif du sujet et on va étudier c'est quoi les bases essentielles du trading. Alors là, je ne vais pas te parler des indicateurs, des stratégies et des choses comme ça, les vrais fondamentaux du trading. Pourquoi tu as choisi le trading? Ça, c'est la base. C'est la base. Plusieurs personnes vont choisir le trading pour des motifs similaires. Donc, il y a l'argent, l'envie de reconnaissance auprès de ses proches. Et du coup, donc là, on va mettre un petit cœur comme ça, là. Je ne suis pas très bien dessiné, on s'en fout. Ensuite, en dehors de l'argent et de la reconnaissance donc, des proches et des personnes qui nous entourent, qu'est-ce qu'on a? On a le statut social. Donc, on a le statut. La plupart des personnes qui se lancent en trading, c'est pour l'un de ces trois motifs. D'accord? C'est pas réellement pour la question du rêve, c'est pas réellement pour une question de passion. En majorité, c'est ici à cause de l'argent. Ils voient des gens qui font de l'argent avec du trading, donc ils se disent, je vais me lancer dans le trading. Ok? Donc, une fois qu'on a tout ça, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça englobe le trading. Donc, dans le trading, tu peux faire pas mal de choses. Ok? Tu peux aller sur le forex, tu peux aller sur les indices, les matières premières, les actions, les commodités, les obligations. Voilà, c'est très large. Et de ce fait, ces sous-catégories, la plupart d'entre eux qui se lancent ici, au début, ne savent pas réellement dans quel morceau se lancer. Ils cherchent à faire justement de l'argent pour obtenir l'approbation des autres et donc obtenir un statut social. Ça, c'est les bases essentielles à comprendre. Parce que si tu comprends ça, tu vas comprendre que la raison pour laquelle tu perds en trading est à cause de l'une de ces raisons ici. Pourquoi tu t'es lancé en trading, ok? Donc, je vais avancer un peu plus. Maintenant, il y a un décalage certain entre deux choses. D'un côté, nous avons les spécialistes analytiques et de l'autre côté, on a les spécialistes de la fonda. Donc, tout ce qui est fondamentaux, les annonces économiques, les chiffres des sociétés, etc., etc. Il n'y a aucun côté qui est meilleur que l'autre. Chacun a sa spécialité, certains utilisent même les deux. Quand tu te lances dans le trading, est-ce que tu t'es demandé, est-ce que moi je veux être plus un mec fonda ou plus un mec analytique? Pas forcément. Et ça revient à ton pourquoi tu es dans le trading, pourquoi tu fais du trading. C'est quoi tes bases essentielles dans le trading? Qu'est-ce qui te motive à te réveiller le matin et te dire je vais trader en dehors de l'argent? Ok? Donc une fois que tu as compris ça, on arrive au point le plus important de cet épisode, qui est le premier épisode de la série, la psychologie. La psychologie dans le trading reflète ton pourquoi. Parce que quand ton pourquoi est lié à quelque chose qui ne reflète pas qui tu es vraiment, il va falloir que tu le construises. Quand tu ne construis pas ce qui ne t'appartient pas encore, tu n'arrives pas à mettre en place les modes de pensée nécessaires à pouvoir obtenir l'argent, le statut social et l'approbation des proches. Qui ne pensent plus que tu es un loser et qui pensent que justement tu es un gagnant parce que tu as réussi dans ton domaine alors qu'ils pensaient tous que ça ne fonctionnait pas. On est d'accord? Ok. Donc, pour revenir à la psycho, qu'est-ce qu'il te faut alors comprendre dans tout ça? Ce qu'il faut comprendre est très simple. C'est que quand tu te lances dans le trading, quand tu sais pourquoi tu t'es lancé dans le trading, non pas juste parce qu'une personne t'a montré que c'est possible de gagner de l'argent avec le trading ou qu'une personne t'a montré son lifestyle avec le trading, il faut que tu comprennes pourquoi toi, tu veux être un trader. Pourquoi toi, tu devrais être un trader gagnant. Comme on le dit et on le répète souvent, il y a 90% de personnes qui échouent en trading. Ça, c'est une base à comprendre. Le trading, c'est risqué. D'accord? C'est pas un monde de bisounours. C'est pas fait pour les faibles. Je le répète, le trading, c'est pas fait pour les faibles. Donc, quand tu as 90% de personnes qui échouent dans le trading, ça veut dire que sur 1 million de personnes qui se lancent dans le trading, tu as 100 cas, je vais le mettre en rouge, tu as 100 000 personnes qui réussissent. Est-ce que c'est un mauvais score? Pas forcément. Si tu veux devenir le meilleur des footballeurs au monde, ton taux de pourcentage de devenir ce footballeur, environ quelque chose comme ça. Pour le basket, donc dans la NBA, 0,03% ou 0,3, je crois que c'est 0,3 comme ça.
Voilà, c'est l'un des deux pour la NBA. Ce qui veut dire que tu as un pourcentage beaucoup plus important de pouvoir devenir un trader que de devenir un sportif de haut niveau. Cependant, le trading est un sport de haut niveau. Si le trading est un sport de haut niveau, dois-je me comporter comme un sportif de haut niveau? La réponse à cette question est oui. Quand un sportif de haut niveau veut atteindre, on va prendre l'exemple du football, son niveau de football le plus élevé, donc il veut être un footballeur, foot, il veut être le meilleur dans le foot, ok? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'entraîner, il doit manger correctement, il doit aussi faire des efforts supplémentaires pour pouvoir atteindre son objectif du joueur qui est champion, quoi. Voilà, c'est une couronne, je sais, c'est moche, mais c'est comme ça. Donc, ces choses-là qui sont à faire reflètent exactement le point que je veux annoncer depuis le début. Pourquoi tu fais du trading? Quelle est ta motivation? Quelle est ta détermination? Il faut qu'elle soit profonde. Maintenant que tout cela est dit, et que tu comprends que tes émotions sont drivées par rapport au choix précédent que tu as fait de rentrer dans cette carrière de trader, on peut passer à la suite qui consiste à comprendre la valeur du risque. Je rentrerai en détail de plus en plus dans ces choses lorsque je vais faire les autres épisodes, mais pour l'instant, il est important que tu comprennes déjà ça. La question, elle est simple. Quelle est ta tolérance au risque? Tolérance au risque. Comment tu tolères le risque? Un des avantages du trading par rapport à son risque, c'est qu'il ne peut pas te rendre endetté. Aujourd'hui, quand tu ouvres une société, donc dans un business physique, tu ouvres un magasin ou une agence de location ou peu importe, tu dois probablement investir de tes fonds et faire un prêt pour pouvoir payer tes premiers employés, payer tes pubs, tes annonces, pas mal de petites choses. Quand tu es un trader, il te faut certes du cash. Donc ça, tu ne peux pas être un trader si tu n'as pas d'argent. Ça, je te le dis tout de suite. Et ce cash, pour moi, se situe entre 500 et 1000. Minimum. C'est un minimum. Et je ne parle pas des propres firmes pour l'instant. Là, je parle juste de, si tu veux un compte de trading personnel, il te faut entre 500 et 1000 euros. OK? Une fois que tu attends entre ces 500 et 1000 euros, tu peux commencer à justement voir ce que tu fais dans le trading. Et ta gestion du risque consiste à déterminer sur ces 500 euros, lorsque je rentre en position, combien d'euros je suis prêt à perdre. Combien d'euros je suis prêt à perdre sur ces 500 euros? Combien d'euros je suis prêt à perdre sur ces 1000 euros? Ça va pouvoir te donner ta tolérance au risque. Ce n'est pas juste de se dire, oui, si je perds 10 euros, ça me va. Non. Détermine en pourcentage par rapport au fait de pouvoir perdre entre, je ne sais pas, 7, 10, 15 positions d'affilée. Si ta stratégie n'est pas encore bonne, si ton système de trading n'est pas encore en place, combien tu es prêt à perdre? Ok. Maintenant que tu as ça, garde bien ça en tête. Je vais rentrer en profondeur par la suite. Une fois que tu as tout ça, tu comprends le risque. On a une chose encore très importante dans le trading, c'est que beaucoup de personnes cherchent magique. Ils cherchent un indicateur, une stratégie magique pour atteindre leur rêve de devenir un trader rentable, profitable, healthy, tout ce que tu veux, wealthy, qui a beaucoup d'argent, voilà, beaucoup d'influence, beaucoup de succès. Pourquoi tu as choisi le trading? Pourquoi tu as choisi le foot? Pourquoi tu as choisi le basket, le golf, le tennis, peu importe? Pourquoi tu as choisi le sport dans lequel tu veux exceller et que tu ne te comportes pas de cette manière? Quel est le footballeur qui recherche un indicateur magique? Tu vas me dire, oui, mais les footballeurs n'ont pas d'indicateur. Et on est d'accord. Mais une fois que le footballeur il a une position attitrée, disons par exemple qu'il est milieu central, ok? Il est milieu central. Soit il se développe en défense, soit il se développe sur les côtés, soit il se développe en attaque. Ça, c'est la stratégie. Mais son système est basé sur ses capacités à être un milieu central qui excelle. Pour ceux qui ne font pas le foot, je suis désolé, ça va être un peu compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quoi? Il n'y a pas d'indicateur magique. Les indicateurs fonctionnent à retardement. Donc, ce qui se passe sur le marché aura lieu sur ton indicateur avec un décalage. La stratégie de trading, il n'y a pas de stratégie magique. La stratégie, c'est toi qui la décides. En revanche,
ce que moi je prône dans le trading, et c'est ça qui fonctionne, ce sont les systèmes. De la même manière que j'ai un système pour me dire comment faire des vidéos de A à Z et ensuite les upload sur YouTube, de la même manière, tu dois avoir un système de trading qui te dit comment je fais mon analyse, comment... On reprend l'exemple du footballeur pour que ce soit simple. Comment tu analyses ton match avant que le match ait lieu? En général, les footballeurs regardent, ok, il fonctionne comme ça, avec telle combinaison, etc. Ok, ce joueur-là, il est dangereux, lui, il est en forme en ce moment, lui, il est blessé, bon, on a un peu d'avantage par rapport au fait qu'il soit blessé, etc. C'est pareil. Ton système de trading, c'est ça qu'il te dit. À l'intérieur de ce système, tu as des stratégies en fonction. Le marché a plusieurs états. Le marché a un état statique, mobile, et on va dire très volatile. Donc, quand il est statique, le marché il est latéral, tout simplement. Le marché est latéral, il va ni plus haut ni plus bas, il fait juste des mouvements. En revanche, attention, le marché peut être latéral sur des très grandes durées et sur des ranges de prix très vastes. Donc, ça veut dire que le plus haut que tu regardes en daily et le plus bas que tu regardes en daily, ça peut être le range du prix depuis 5 ans et qui n'est jamais ni sorti par en haut, ni sorti par en bas. Et pourtant, à l'intérieur, en plus petite unité de temps, tu as de la tendance. Et cette tendance te donne un état de marché soit haussier, soit baissier. D'accord? En ce qui concerne la volatilité, c'est le fait qu'on soit en tendance et que le marché ait des impulsions que peut-être tu ne comprends pas. Il y a des annonces économiques qui paraissent et tu ne comprends pas pourquoi la bougie, elle a fait un spike comme ça. Ou comme ça. Tu ne comprends pas trop. Ça descend comme ça d'un coup, moins 800 pips, tu ne comprends pas. Ok? Je prends l'exemple du gold, puisque je traite beaucoup le gold. Ce sont des choses qui arrivent et il faut les comprendre. Le système de trading te permet de comprendre réellement le fondement de ce que tu veux mettre en place par rapport à toi, en tant que trader. Les stratégies que tu disposes, ok, reflètent ta méthodologie qui est appliquée sous différentes formes. Donc on rentrera dans ça en plus en détail dans les épisodes, mais je veux te donner un dernier point pour que tu puisses comprendre une chose. Quand tu as compris pourquoi tu es rentré dans le trading, que tu as compris la différence entre un trader de haut niveau, donc un joueur de haut niveau, sportif de haut niveau, et toi actuellement qui as du mal justement à être ce trader de haut niveau, tu comprends qu'en fait il te manque une vision claire de ce que tu vas avoir. Je te rassure tout de suite, dans les prochains épisodes, on va aborder tous ces sujets-là pour que justement tu puisses mettre en place de ton côté tout ce qui est nécessaire à pouvoir appliquer correctement le bon état d'esprit, donc au niveau des émotions, le bon état d'esprit au niveau de tes systèmes de trading et le bon état d'esprit au niveau de ta stratégie ou de tes stratégies de trading. La méthodologie que tu as ne reflète pas qui tu es en tant que trader. Tu peux apprendre une méthodologie d'un mentor, que ce soit X ou Y, et pourtant, dans cette méthodologie, il y a de très bonnes choses que tu arrives à comprendre, mais tu n'as pas forcément besoin de tout ce qu'il y a dans le cours qui t'est enseigné. Ce qui veut dire que lorsque tu as compris que le trading est lié aux émotions, donc comment les gens te perçoivent, à l'argent, et en dernier lieu au statut, cela te permet de comprendre tout ce qui en découle, tout ce qu'on a vu avant. Les indicateurs magiques, la recherche de l'objet brillant dans le trading, la recherche du fait de accélérer le processus pour atteindre plus rapidement des steps. Alors que pour autant, tu ne t'entraînes pas autant que le meilleur des footballeurs. Je prends l'exemple du foot, même si je ne regarde pas forcément le foot, mais beaucoup de personnes vont comprendre ce que je veux dire en parlant du foot. Donc, une fois que tu comprends pourquoi tu es dans le trading, on peut commencer à rentrer dans les choses sérieuses. Donc je te dis au prochain épisode, ça m'a fait plaisir de m'exprimer sur ce sujet, puisque beaucoup de personnes te disent que les bases du trading, c'est les indicateurs, comprendre le sens du marché. La base du trading, c'est déjà de comprendre pourquoi même tu as commencé à faire du trading. Est-ce que tu te rappelles même qui t'a parlé la première fois que tu as commencé le trading? Comment il s'appelle? C'est ça que tu dois te poser comme question. À quel moment tu as décidé que le trading va être ton activité? À quel moment tu as décidé que le trading va remplacer ton job? Est-ce que même le trading va remplacer ton job ou tu veux le faire en complément de revenus? Est-ce que tu veux le faire pour créer un portefeuille d'actifs? Toutes ces questions, tu dois te les poser avant qu'on puisse entamer la suite. Donc je te remercie. Je te dis à demain pour le prochain épisode.